Hello tout le monde, je reviens vers vous en ce dimanche pour voir ce qui vient à vous cette semaine, la semaine du lundi 23 au dimanche 29 janvier 2023. Donc je vais faire 3 choix je pense. Et donc c'est parti, je vais faire les choix avec l'animal totem. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Prenez-le comme un divertissement. Et puis, plus vous serez détendu et mieux vous entendrez les messages que vous devez entendre. C'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Choix 1, choix 2 et le choix 3. Le choix 3, qu'est-ce que je vais faire? Choix 3. Voilà pour les choix. Comme d'habitude, je vous laisse faire votre choix. La carte à l'envers, retournez et mettez sur pause si vous n'avez pas choisi. Moi, je continue sans faire de pause. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Et vous avez Serre de Virginie, pause, évaluation, action. Donc, cette semaine, on vous dit qu'il va falloir réfléchir avant d'agir. Je vais vous tirer une carte de mon nouvel oracle juste parce qu'il est nouveau, que j'ai envie de le découvrir. C'est un oracle qui s'appelle la sagesse de l'oracle. Donc, je ne connais pas encore les cartes. Pour le choix numéro 1, une info supplémentaire, je ne sais pas. Et puis, donc on la découvrira tout à l'heure. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Je vais tirer 6 cartes. Avec le Tarot of Spiritual Moments. 1, 2 pour le choix numéro 1. Oh tiens, je vais faire comme ça. Jamais fait. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Oh, en dos de deck, vous avez le soleil. Donc, prenez le temps de la réflexion et vous ferez le bon choix. En tout cas, s'il se passe des choses compliquées, sachez que derrière, ça va s'éclaircir. Et votre challenge cette semaine, à quoi faire attention? Elle est tombée toute seule pour le choix numéro 1. Et donc, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine, choix numéro 1? Reine de coupe et roi de bâton. Hein, on a un couple ici. Le 2 de bâton, le roi de coupe, le 5 de denier et le valet de bâton. Alors, est-ce que je devais les laisser par deux comme ça? Je ne sais pas. Vous êtes cette semaine dans la réception. Hein. Vous allez être dans la douceur, dans la réception, à l'écoute cette semaine. Mais vous pouvez aussi savoir ce que vous voulez exactement. Je pense. Avoir très envie de quelque chose. Et vouloir être dans l'action, peut-être avec le roi, normalement, c'est une personne qui est équilibrée, donc qui va quand même
se maîtriser, même s'il a très envie que ce soit maintenant tout de suite. Et heureusement, c'est un roi. Donc, on vous dit pause, évaluation, action, n'oubliez pas. Donc, prenez toujours le temps de la réflexion, même si vous avez très envie de quelque chose. Il y a une histoire de couple ici, peut-être, hein, parce que quand même, on a la reine de coupe et le roi de coupe juste en dessous. Et la reine de coupe, elle veut ce roi de coupe. Et ce roi de coupe, il veut cette reine de coupe. Mais il y a une attente avec le 2 de bâton. Et cette attente, c'est un temps de réflexion que vous aurez. Et cette attente, elle peut venir d'un problème d'insécurité. Insécurité financière, peut-être professionnelle. Et ici, on a le valet de bâton. C'est une envie d'agir. Qui concerne le roi de coupe, mais de toute façon, la reine de coupe aussi, elle a envie d'agir, elle, avec le roi de bâton. Ici, il y a vraiment un enthousiasme qui peut être assez jeune. En tout cas, il y a vraiment une envie d'aller vers l'autre, un désir de l'autre. Mais il y a cette insécurité financière, ce problème financier qu'on voudrait résoudre avant. Et donc, il y a un temps d'attente. Mais on va vers le soleil. Donc, le soleil, c'est peut-être en fin de semaine, c'est peut-être la semaine prochaine. En tout cas, on se dirige vers le soleil. Mais n'oubliez pas, pause, évaluation, action. Alors, avec mon nouvel oracle, la sagesse de l'oracle, vous avez paix. Donc, ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même le lire puisque comme ça je le découvre en même temps. On a un guide casse. Il est où ce guide? Ah non. Ah mais il est juste devant moi et je ne le vois pas. Donc c'est la carte 23. 23. Ce qui est sûr, c'est que il ne va pas y avoir beaucoup d'actions. Il va y avoir plus de la réflexion. Donc la paix, pour moi, signifie aussi cela. Et puis qu'il ne va pas se passer quelque chose d'inattendu. Principale signification, libérer de l'attachement, totale acceptation. Donc peut-être qu'il y a un temps d'acceptation de la situation. Message de l'oracle, ça ne s'améliorera pas plus que ça. Un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique, profitez-en. Ah, peut-être que vous ne voyez pas aussi. Tout simplement, le bonheur qui est là, vous vous sentez dans l'insécurité et c'est peut-être faux. Et même si vous pouvez avoir des difficultés peut-être professionnelles, il ne faut pas que ça entache votre vie sentimentale. Message de relation. Quand deux personnes sont parfaitement alignées l'une sur l'autre, l'harmonie entre elles est innée. Elles sont comme deux instruments accordés à la perfection qui jouent au diapason. Il est parfois impossible de dire qui est qui. La paix vous appartient et vous devez le savourer. Bon, il y a encore d'autres choses à lire, mais je ne vais pas en finir si je lis tout. Et alors, à quoi vous devez faire attention? Votre challenge cette semaine, la tour. Donc la tour, ça parle d'effondrement, de quelque chose qui pourrait être détruit. Donc là, vraiment, faites attention de bien évaluer la situation avant d'agir. Réfléchissez bien. La tour peut parler aussi d'un coup de foudre, mais ici, je pense que le coup de foudre est déjà là, en fait. Donc, je pense plutôt qu'il va falloir quand même tenir le coup cette semaine.
qu'il va falloir ne pas être impulsif cette semaine. Être calme, être dans la paix et évaluer la situation. Ne pas agir tout de suite si vous avez des envies très fortes. Parce que quand même, vous avez ce roi de bâton ici qui a beau être équilibré, il sait ce qu'il veut. Mais peut-être qu'il va falloir qu'il prenne patience, ce qui n'est pas intrinsèque au bâton, la patience. C'est un peu comme tous les signes de feu. Alors, si en plus vous êtes un signe de feu, vous allez vous y retrouver. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner, c'est important pour moi. Et ça vous prend une petite seconde. Et j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe tout de suite au choix numéro 2. Où sont... Oh, c'est pas possible ça. Je passe au choix numéro 2. On a pour le choix numéro 2, l'araignée jaune et noire, tout est lié. Hein, il y a quelque chose entre, peut-être que ça peut parler de connexion ou bien du fait qu'un problème soit lié à un autre. On va voir ça. Je vais tirer une carte juste pour une information supplémentaire pour cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. Pour vous, choix numéro 2 de mon nouvel oracle que je connais très peu. Je l'ai eu hier. Donc, c'est la sagesse de l'oracle. Une carte pour une info supplémentaire pour vous. Choix numéro 2. Ensuite, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 2. Oh là là. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Choix numéro 2. Je vais tirer 6 cartes. Qu'est-ce qui vient? Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 10 de bâton. Vous avez peut-être beaucoup trop de responsabilités. Peut-être qu'il va falloir vous alléger d'un poids. Et votre challenge, à quoi faire attention cette semaine, choix numéro 2, cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. Quel est votre challenge? À quoi faire attention, choix numéro 2 cette semaine? Ok, donc c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors ça, la reine de coupe. C'était la première carte aussi pour le choix numéro 1. Et j'ai mélangé. Hein. Ah bah oui, le roi de coupe aussi. Le roi de bâton. Je me trompe souvent en disant le nom de la carte, le nom de l'arcane. Et en réalité, je ne me trompe pas dans l'interprétation. Donc, vous avez dû vous en rendre compte. Donc, on a la reine de coupe et le monde. Donc, ça commence très fort. Ensuite, on a le roi de bâton, le 8 de denier, le 6 de denier et le 9 de bâton. 9 de bâton et puis avec en dos de deck, le 10 de bâton. En fin de semaine, on prend ses responsabilités. La reine de coupe, ce qu'elle veut, c'est tout. Elle veut tout, cette reine de coupe. Pour une fois, en fait, si, elle peut être aussi dans le sacrifice, mais le problème, c'est que elle peut avoir du mal à dire non à toute personne qui a besoin d'elle ou qui montre un besoin. Elle peut aider trop de monde et être partout à la fois. Et c'est ça qui fait qu'on arrive en fin de semaine avec un 10 de bâton.
une grosse fatigue, beaucoup trop de poids à porter, des choses qui ne vous concernent pas forcément. Ce que vous voulez peut-être, vous, c'est créer. En fait, je sens que vous avez envie de créer et que vous ne pouvez pas tout faire, qu'il faut faire des choix, que vous êtes obligé de vous sacrifier aussi par rapport à une vie plus quotidienne, que vous êtes aussi obligé de mener. Et il y a une responsabilité qui est liée à un partage qui doit être équitable. Et peut-être que pour vous, ce n'est pas évident, ce partage. En fait, c'est beaucoup d'efforts cette semaine. Avec l'araignée jaune et noire, on a tout est lié. On va regarder les autres cartes. Donc, avec la sagesse de l'oracle, on a le yang. Donc, énergie masculine. Je vais lire le début de cette carte, pas tout, parce que... Principale signification. Le principe masculin du mouvement et de l'activité créative. Le pouvoir de faire que les choses adviennent. Passer à l'action. Ok. Donc, on vous dit de passer à l'action. Avec ce 9 de bâton, c'est vrai qu'on nous dit aussi de faire face et de passer à l'action. De ne pas avoir peur de passer à l'action. Cette reine de coupe, pour avoir tout ce qu'elle veut, il faut qu'elle devienne ce roi de bâton et qu'elle passe à l'action. Et peut-être qu'elle soit beaucoup plus donc dans la créativité. C'est exactement ça en fait, oui. Le yang, le masculin, et on a juste sur cette deuxième ligne le roi de bâton et le 8 de denier qui parlent exactement de ça. La volonté, avoir la volonté et être dans l'action. Avec le roi de bâton, c'est vraiment très masculin. Et juste à côté avec ce 8 de denier, c'est vraiment, ça nous parle de créativité. Il faut... c'est vous là qui êtes vraiment le créateur de votre vie et il faut que vous ayez cette volonté. Je pense que vous l'aurez puisqu'on a ces cartes qui sont tombées. Maintenant, le plus difficile, ça va être de partager. Alors, est-ce que c'est partager vos créations aussi, les faire découvrir au monde, faire des propositions, peut-être pour travailler, pour que ce soit beaucoup plus... que ça devienne vraiment tangible, peut-être pourquoi pas gagner votre vie aussi, d'une autre manière, d'une manière plus créative. Et quel est votre challenge? À quoi faire attention? La reine de denier. Avec la reine de denier, on vous dit de... et que vous pouvez aussi, gérer votre quotidien. Ne vous inquiétez pas, vous gérez votre quotidien et ne gérez pas les problèmes des autres, seulement le vôtre. Si vous sentez que vous avez mal au dos, c'est que vous avez trop de responsabilités actuellement. Il va falloir rééquilibrer tout ça. La reine de denier, c'est aussi entrer en action pour... c'est aussi une chef d'entreprise, la reine de denier. Donc, si vous avez vraiment une envie de faire quelque chose et que vous en avez les capacités, mais que vous ne montrez pas encore au monde tout ça, soyez cette reine de denier et sachez que c'est possible, que vous allez pouvoir gérer tout ça et partager au monde. Voilà pour vous. Choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura parlé, c'était intéressant en tout cas. Et pensez à liker, à vous abonner, ça prend une seconde et c'est très important pour moi. Et je vous dis
À très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 3. Ciao, ciao. Le choix numéro 3. Et pour le choix numéro 3, on a communier avec la nature. Agréon porte-coupe. Bon, si vous êtes en ville, essayez quand même de sortir dans les parcs. Hein. Le midi, même s'il fait un peu frais. Respirez. Vous avez peut-être besoin de respirer, de vous retrouver un petit peu plus ancré. Marcher pieds nus dans l'herbe. C'est pas vraiment la saison. Mais on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Je vais commencer par tirer une carte de mon nouvel oracle. Donc, pour cette semaine du 23 au 29 janvier 2023, une info supplémentaire avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 3, une carte de la sagesse de l'oracle qu'on ouvrira tout à l'heure. Qu'est-ce qui vient à vous? Choix numéro 3, cette semaine du 23 au 29 janvier 2023. Qu'est-ce qui vient à vous? Je vais tirer donc 6 cartes que je place par paire pour changer. Et la dernière, ça va être celle-ci. Et en dos de deck, on a la reine d'épée. Reine d'épée nous parle d'observation, d'un temps de réflexion, de stratégie. Ok. Et puis, votre challenge. À quoi faire attention? À quoi faire attention cette semaine du 23 au 29 janvier 2023? Votre challenge. À quoi faire attention? Choix numéro 3. Celle-ci. Ok, donc c'est parti. Ouh là là, ça commence fort avec la tour. Le 6 de coupe. Le 4 de bâton. Le magicien. Le 8 de coupe et le 5 de bâton. Bon, il se passe des choses quand même cette semaine pour vous. En début de semaine, vous êtes peut-être déjà fatigué en début de semaine. Mauvaise énergie. Vous avez peut-être l'impression que rien ne va. Et avec le 6 de coupe, vous allez peut-être vous retirer un peu dans votre passé. Vous êtes peut-être un peu nostalgique. Ou alors vous avez envie de... Vous êtes très proche de votre enfant intérieur. Et vous n'avez peut-être pas envie d'affronter le monde cette semaine. Ça peut aussi être pour certains un retour du passé qui vous fait un peu chanceler, auquel vous ne vous attendiez pas. Une surprise, quelque chose de très surprenant. La ligne du dessous, on a le 4 de bâton et le magicien. Donc ça nous parle d'un contrat d'âme. Ça peut parler de mariage, ça peut parler de contrat professionnel. Et avec le magicien, c'est quelque chose qui commence. Et c'est vous qui le faites commencer. Alors, est-ce que vous terminez quelque chose? Vous arrêtez complètement quelque chose pour reconstruire aussitôt après sur des bases très solides avec le 4 de bâton. Peut-être que vous dites au revoir à un passé en début de semaine pour vous engager vers l'avenir et vous êtes vraiment l'acteur de ce qui vient.
Ensuite, en dernière ligne, on a le 8 de coupe et le 5 de bâton. Vous avez un repli sur vous quand même. Avec la reine d'épée, on avait cette idée d'observer quelqu'un de loin, donc d'être à distance, de s'être mis à distance de quelqu'un par vous-même, parce que vous êtes un peu perdu dans vos émotions. Et avec le 5 de bâton, vous êtes écartelé entre l'envie d'agir, mais dans quel sens, comment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc vous avez besoin de ce temps et vous avez besoin de communier avec la nature. Et ça, c'est plutôt en fin de semaine. Peut-être que on vous propose de partir en week-end en fin de semaine pour vous ressourcer et puis en même temps réfléchir et regarder votre vie de loin, à distance. Surtout votre vie émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec la sagesse de l'oracle? On a flexibilité. Donc, je vais lire le début à propos de cette carte. Flexibilité. Principale signification. Capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Bon, ça vous laisse un temps de réflexion hein, déjà. Qu'est-ce qui vous importe le plus? Soyez ouvert d'esprit. Il faut vous adapter aux changements qui sont inattendus, qu'on a dès le début de la semaine avec la tour qui est liée au passé. Message de l'oracle. Les racines d'un arbre sont solidement plantées dans la terre et pourtant, quand souffle l'ouragan, ses branches peuvent ployer. Là où une structure rigide, comme un édifice, s'écroulerait, voyez comment l'arbre reste souple et sûr lorsque tout autour de lui peut virer au désastre. C'est ainsi qu'il vous faut être maintenant, prêt à apprendre de nouvelles choses, avide de savoir, flexible et néanmoins fermement attaché à qui vous êtes. Le gros bon sens est important, mais l'ouverture d'esprit aussi. Restez curieux, restez ouvert, restez vigilant. C'est exactement ça la reine d'épée. Restez curieux, ouvert et vigilant. En ce moment, les autres seront également plus flexibles avec vous. Bon, vous avez besoin de ce temps de recul. C'est une semaine qui semble quand même intéressante pour vous, hein, importante. S'il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous rappelle mon tirage, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et alors, à quoi faire attention? Votre challenge, le 2 de coupe. Bon, il y a une personne à laquelle vous êtes attaché et qui est attachée à vous. Faites attention à cette personne. Soyez vigilant à ne pas tout briser. Prenez le temps vraiment de communier avec la nature, de réfléchir, d'être flexible. S'il y a quelque chose qui, par exemple, vous a troublé dans des mots que cette personne a dit ou une action, prenez le temps de la réflexion, sachez ce qui vous importe le plus et soyez ouvert d'esprit. Après, bien sûr, si c'est quelque chose qui est absolument impossible pour vous, prenez le temps de la réflexion et avant de faire quoi que ce soit, en tout cas, en fin de semaine, je pense, on vous dit de communier avec la nature. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner, ça vous prend une seconde et c'est super important pour moi. Et je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!